Allô, c'est Dominique, le prince des plantes. Je suis avec ma belle princesse et aujourd'hui, je te montre comment ne pas tuer tes belles ficus. Les ficus sont des plantes princesses, pas parce qu'elles coûtent cher, mais plutôt parce qu'elles sont difficiles à entretenir, ça demande beaucoup d'attention. Par contre, une fois que tu sais comment t'en occuper, c'est facile, puis le ficus ne saura que te rendre heureux. Donc, j'ai apporté 3 ficus avec moi. Le premier que je te présente, c'est celui que tu connais le plus. C'est celui que tu as déjà vu au centre d'achat si tu regardes d'autres choses que les jupes en vente. C'est le ficus benjamina, le plus frileux de la gang, le plus difficile à entretenir. Ils vont bien dans les centres d'achat parce que c'est devenu des arbres matures et qu'ils ont beaucoup de luminosité. Je te dis beaucoup de luminosité, mais c'est la particularité du ficus en fait. Beaucoup de lumière. On a aussi le ficus l'Irata, qui est celui qui est le plus populaire depuis les dernières années. C'est celui que tu veux à la maison parce qu'il y a des grosses feuilles. Aussitôt que tu le rentres en dedans, tu peux prendre une photo, puis là, tu te ramasses avec plein de likes sur ton Instagram. La particularité aussi des ficus, il faut faire attention, ce sont des plantes qui ont une sève laiteuse qui va brûler. Donc, tous les ficus sont toxiques pour les animaux de compagnie et pour les enfants si tu as un petit maudit qui mange des plantes. Il faut bien l'arroser. Parce qu'il est capricieux, s'il manque d'eau, il va commencer à perdre ses feuilles. La maudite affaire avec les ficus, c'est justement qu'ils perdent leurs feuilles. Puis quand tu achètes une plante parce que tu trouves ses feuilles super belles, ben tu veux qu'ils les gardent. Fait qu'arrange-toi donc pour les garder. Écoute ce que je te dis. Jamais près d'une porte d'entrée si tu as bien de la visite. Jamais près d'une porte patio qui va être ouverte souvent. Faire attention vraiment au déplacement. Si tu trouves qu'il ne fit pas dans cette pièce-là, puis tu le changes à chaque semaine, c'est sûr qu'à un moment donné, il va te le montrer qu'il est tanné de se faire brasser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être en maudit, puis il va garrocher ses feuilles à terre. Il va tout perdre ses feuilles du bas. Dans certains cas, c'est normal parce que le ficus est en train de se former un tronc. Tu vois, lui, le beau gros tronc, ça, c'est sûr que c'est un ficus qui est un peu plus mature. Mais au début, il y avait plein de feuilles dans le bas. Il y avait comme un petit jupon. Il faut faire attention au feuillage, il faut faire attention à l'éclairage, il faut faire attention à l'arrosage. Pour bien le faire arroser, tu vas le mettre dans ton bain. Tu vas mettre de l'eau jusqu'à la moitié du pot, puis tu vas le laisser absorber plusieurs heures pendant que tu lis un bon livre ou t'écoutes ton téléroman de la semaine. Si tu veux, bien entendu, sauver du temps, bien là, tu peux rajouter de l'eau par le dessus, puis à un moment donné, les deux bouts vont se rejoindre. S'il fait très chaud, ça se peut qu'il y ait besoin d'eau un petit peu plus souvent. Là, ça, c'est tes affaires. Moi, je peux pas être chez vous non plus à toujours checker si ça a besoin d'eau ou non. J'ai d'autres choses à faire aussi. Quand les bouts sèchent habituellement sur n'importe quelle feuille, c'est un manque d'humidité ambiante. Ce sont des plantes tropicales. Fait que ça prend quand même des fois un vaporisateur pour augmenter l'humidité ambiante. Si jamais il commence à brunir et noircir à la base de la tige, c'est de la pourriture. Là, ça, c'est trop d'eau. Là, tu vas me dire, là, je sais plus, là, trop d'eau, pas assez d'eau. Tu vas finir par t'habituer. Tu vas faire très bon ménage avec les ficus que tu as à la maison. Même, justement, je pense que tu vas être capable d'en avoir plusieurs. Suis mes conseils et puis tu auras des ficus grands qui deviendront des queens.